En direct dans Village Média, Jérôme Anthony chante les paroles de Claude François. Vous étiez fan à la base de Claude François, Jérôme Anthony. Ouais, mais on n'avait pas le choix quand on était gamin, il n'y avait que Claude François. Vous présentez ce soir sur W9 un documentaire Claude François, les derniers secrets à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. C'est quoi l'idée de ce documentaire ? Alors évidemment, tout le monde y va de son petit hommage et forcément en 40 ans, on n'a pas vu le temps passer, mais on avait envie de faire un documentaire qui soit un peu différent, un angle un peu différent. On va pas faire un énième documentaire où on voit beaucoup de vidéos, beaucoup de chansons. Non, là on a voulu faire passer Claude François pour ce qu'il était aussi. C'est une rockstar, Claude François. Moi, quand j'étais gamin, c'était un peu la honte d'aimer Claude François dans la cour de l'école. C'était vraiment le chanteur lisse, consensuel, populaire. En fait, c'était bien plus que ça. Il faisait partie de ces artistes très excessifs dans son talent, dans ses envies, dans ses choix, dans ses rapports avec les femmes, avec ses enfants, avec les autres artistes. Voilà, c'était une rockstar, Claude François. Et là, on le voit sous cet angle ce soir. On voit aussi sa face sombre, exactement ce que vous dites. Par exemple, on voit qu'il mettait en scène de faux malaises sur scène pour faire parler de lui. Ben voilà, c'est comme ça. On gère une carrière comme ça, et avec son impresario Paul Lederman, ils ont été capables de tout pour relancer la carrière quand ils sentaient que ça faiblissait un petit peu. Vous avez une thèse, le documentaire a une thèse, c'est que tout en fait était dit dans ses chansons. Mais on ne savait pas car c'était à double sens. Et Oui. il y avait beaucoup de choses, par exemple comme sa passion pour les femmes jeunes, c'est une chanson. Oui, c'est vrai, il le chante dans ses chansons. Moi, vous savez, j'étais gamin quand j'entendais ça, ou quand il a fait sa revue Absolue, par exemple, où il y avait des femmes nues dedans. Ouais. J'étais très gêné de ça, en fait. Moi, c'est une partie sombre de Claude François que je n'aimais pas trop, que je mettais de côté. Je trouvais ça très gênant. On en parle évidemment dans le doc. C'est son côté rockstar. Tout était possible. Et on apprend des choses, et vous avez retrouvé des documents au sujet de ce versant sombre de Claude François. Il aime les jeunes filles, les très jeunes filles même. Ce document, c'est une interview à la télévision belge dans laquelle il raconte son obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, j'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Comment on peut dire des trucs pareils ? Après 18 ans, c'est des vieillardes. Ouais. Comment on peut dire des trucs pareils ? Je sais pas. Bon, vraiment, on parle d'un temps, c'est un autre temps. Comment on pouvait exprimer des choses pareilles, être aussi sincère sans doute. Mais vous savez, dans le doc, on voit une des Claudettes, Prisca, qui raconte donc qu'elle a fait ses premières photos aux alentours de 15 ans avec Claude François, dénudée. Moi, j'en ai parlé avec elle. Elle me dit, moi, à l'époque, je faisais croire à tout le monde que j'avais déjà 18 ans. Et toutes les jeunes filles qui côtoyaient Claude François, plus ou moins, je ne sais pas ce qui se passait, faisaient croire qu'elles avaient 18 ans. Donc elle a fait des photos, elle me dit, moi j'ai adoré ça, je suis devenue Claudette, c'est les plus belles années de ma vie, il n'y a aucun problème avec tout ça. Ce qu'elle regrette aujourd'hui, c'est que finalement ces photos sont diffusées et que ça lui rapporte pas un rond. Voilà. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 1974, Claude François a lancé le magazine Absolue, dont vous venez de parler à l'instant, qui vous faisait honte quand vous étiez jeune ado, dans lequel il publiait des photos de jeunes filles nues, toujours très jeunes, parfois mineures, ce qui risque de lui poser des problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, le ministère de l'Intérieur commence à se demander si on ne va pas interdire la revue. Le ministère de l'Intérieur va s'en mêler, ça commence à sentir le roussi pour lui, parce que c'est très très limite. Claude François risque très gros. Alors, pour échapper à des poursuites judiciaires, il va faire jouer son carnet d'adresses. Et là, Claude sort son atout majeur, qui s'appelle Anémone Giscard d'Estaing. Et la femme de Giscard d'Estaing, donc, fera en sorte de faire intervenir son mari, président de la République, pour qu'on n'exécute pas Claude François en termes de presse. Ça paraît absolument impensable. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, il n'aurait pas eu le temps d'avoir l'intervention de qui que ce soit. Hein. C'est-à-dire, l'info serait déjà répandue, ce serait déjà terminé, ce serait déjà non, mais surtout, dérouillé. C'est une autre époque. L'épouse d'un président de la République qui prendrait la défense de quelqu'un qui complètement dingue, fait poser des jeunes femmes mineures nues dans son journal. Mais je crois qu'à cette époque-là, moi je l'ai pas vécu, mais j'adore cette époque de la variété des années 70. Mais tous les gens qui avaient du pouvoir, que ce soit dans le spectacle ou sans doute dans la politique, j'en sais rien, se permettaient des choses hallucinantes. Donc Claude François en fait partie. Voilà, cette histoire-là, elle n'est pas allée plus loin que ça. Mais oui, on lui a sauvé la peau grâce à Anémone Giscard d'Estaing. Enfin, il y a deux choses en même temps dans ce qu'on dit. Il y avait une liberté, en même temps, cette liberté n'est pas toujours à l'honneur des gens qui s'en servaient. Tout à fait, j'ai rien d'autre à dire. Je veux dire, faire poser des jeunes femmes mineures dans un journal, c'est pas non plus c'est pas bien. Ce qu'il aurait fait de mieux. Sans aller jusque-là, Julien Lepers, vous avez connu Claude François. Ah, oui, vous avez connu aussi son côté non pas sombre, mais moins reluisant. J'étais animateur du hit parade de Radio Monte-Carlo pendant 5 ans. Au moment où il n'y avait que 5 radios en France, il n'y avait pas 1000 comme aujourd'hui. Et il venait me voir tous les étés, parce qu'il savait que les étés, il y avait la France descendait dans le sud, en vacances, et il voulait être absolument numéro 1
au hit parade de Radio Monte Carlo. Donc il venait me draguer, il m'invitait à déjeuner. Et moi j'avais 23, 24 ans, 25 ans, je démarrais à la radio. Mais moi j'étais médusé, voir une immense vedette. C'était une immense vedette, Claude. Ne dis pas que les parades étaient truquées. Non, c'était pas truqué du tout. Non, j'ai pas dit ça. Bah alors vous y pouviez rien. Et donc je n'y pouvais rien, mais il pensait que je pouvais. Oui. Ouais, je le connaissais très très bien. Il faisait tout, il voulait être numéro 1 et battre Johnny, France Gall, Mike Brandt et tout ça. Dans votre documentaire, à le regarder, on a du mal à le trouver sympa. Il chante le mal aimé, mais on a du mal à l'aimer. Par exemple, quand France Gall, qui était sa petite amie à l'époque, remporte l'Eurovision, il la plaque à la minute même, non? C'est un caractère très particulier, Claude François, et c'est vrai que c'est pour ça que quand on regarde un documentaire sur lui, c'est toujours intéressant, c'est toujours étonnant, parce que derrière ces chansons qui semblent assez légères se cache un personnage redoutable. Mais on explique, enfin, on lui trouve pas des excuses à tout, mais on explique à chaque fois pourquoi il était comme ça. Les rapports avec son père ont compliqué sa vie, ses rapports avec les femmes ont compliqué sa vie. Voilà, on l'explique dans le doc. On lui trouve pas d'excuses, mais on les explique dans le doc en tout cas. Ça va même plus loin que ça, c'est même psychanalytique et lacanien, parce que j'ai découvert ça. Il chante le mal aimé et son père s'appelait Aimé. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, j'y ai jamais pensé. Ah mais, bon, mais vous savez, vous auriez dû regarder votre documentaire. Non, mais en fait, c'est Eddie Marnet, je crois, qui a écrit les paroles de cette chanson. Et c'est vrai que Claude François se plaignait toujours d'être malmené, notamment par les médias et par les autres artistes. Et c'est là que Eddie Marnet a eu l'idée de lui écrire la chanson Le Mal Aimé. Immense artiste quand même, Claude. Hein, il faut le reconnaître. Oui, le doc répond à une question. Pourquoi avait-il voulu cacher l'un de ses fils au point de le séquestrer chez lui pendant des années? Vous qui connaissiez Claude François, vous saviez ça, qu'il avait un fils caché, planqué? Je savais pas. Je savais qu'il en avait un. Je savais pas qu'il y avait un deuxième. Mais je comprends parce que il voulait pas que les filles sachent et que ses fans sachent qu'il en avait deux. Enfin, il en avait deux sans doute. Deux enfants. Oui, c'est ça. Oui, mais ça fait souffrir. Mais en même temps, alors aussi, ça y est, c'est parti. Ça y est, fou rire de Jérôme Anthony. Ça y est. C'est dommage parce que j'allais vous poser une question très sérieuse, parce que la presse branchée de l'époque n'aimait pas spécialement Claude François. Est-ce que vous avez l'impression que c'est revenu maintenant? C'est culte en tout cas maintenant, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Claude François, il s'est fait passer pour un personnage léger, trop populaire. C'était trop, ça dérangeait tout le monde évidemment. Et on verra ce soir que finalement c'est une personnalité beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser.